Le ministère des Transports terrestres et aériens a célébré ce jeudi la journée de sensibilisation sur le cancer du sein, du col de l'utérus et de la prostate en s'associant aux campagnes Octobre Rose et Novembre Bleu. Le sens d'Octobre Rose, élargi à Novembre Bleu, n'est plus à démontrer. Cette année, notre cœur de métier nous interpelle. Nous sommes aujourd'hui tous et toutes bien habillés, qui en rose, qui en bleu. L'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi sommes-nous en belle toilette alors que nous parlons de maladies, alors que nous parlons de choses préoccupantes. C'est juste que nous voulons lutter autrement contre le cancer. Présidée par le ministre Yankuba Diémé, cette journée a mis en lumière l'importance cruciale du dépistage précoce et de la prévention des cancers qui touchent un grand nombre de personnes au Sénégal. Le rose d'octobre donc s'unit au bleu de novembre pour rappeler que le genre n'est pas synonyme de femme ni d'homme, mais bien d'humanité partagée. Nos écharpes roses et bleues symbolisent cette complémentarité. Nous parlons de sein, nous parlons de col, mais aussi nous parlons de prostate, car les hommes, eux aussi, sont concernés. Yankuba Diémé a décrit cet événement comme un acte d'amour et un appel à la responsabilité collective, rendant hommage aux courageux individus qui luttent contre ces maladies. Cette journée n'est pas une simple activité de sensibilisation, c'est un acte d'amour. Un acte d'amour, mais aussi un cri de cœur pour la santé, la dignité et la vie tout court. C'est aussi un rappel à notre humanité, à notre responsabilité collective envers toutes celles ou tous ceux qui, dans le silence ou la douleur, affrontent la maladie avec courage et dignité. Je voudrais adresser une pensée émue à toutes celles et ceux qui aujourd'hui se battent contre le cancer. À ces femmes courageuses qui se regardent dans la glace, pour ne pas dire miroir, et choisissent le sourire à la place de la douleur. À ces hommes dignes qui affrontent la maladie sans renoncer à leur rôle pionnier et pilier de famille. À toutes ces vies qui nous rappellent que la véritable victoire ne réside pas dans la force du corps, mais dans la résilience de l'âme. Mesdames et messieurs, je vous invite donc, chers collègues, à faire de cette journée non pas une parenthèse, mais un point de départ, celui d'un engagement collectif renouvelé en faveur de la santé, du bien-être et de l'équité au sein de notre communauté de travail. Aïssatou Dieng-Kassé, présidente de la cellule Genre et Équité du MITA, a également souligné que la question du genre concerne aussi bien les hommes que les femmes, précisant que l'initiative Novembre Bleu est essentielle pour sensibiliser sur le cancer de la prostate, souvent négligé. Mais attention, trop souvent la pudeur masculine empêche un dépistage précoce. Il est temps de lever ces tabous, d'inviter nos collègues, nos frères, nos maris à se faire dépister, à parler, à s'écouter, à enlever toute la gêne pour que le cancer de la prostate ne soit plus un tabou. Quelques chiffres pour éveiller les consciences. Les statistiques de notre pays sont alarmantes. Chaque année, plus de 2500 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés. Et plus de 1500 décès surviennent faute de dépistage précoce. Le cancer du col de l'utérus, quant à lui, demeure l'un des plus meurtriers chez la femme. Les panels organisés au cours de la journée ont abordé divers sujets, tels que la prévention et le dépistage des cancers, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la santé mentale au travail. Le ministre a réaffirmé son engagement en faveur de l'équité et a lancé un appel à la mobilisation collective pour améliorer la santé publique au Sénégal. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont j'ai fait cas tout à l'heure de sa très haute sensibilité à ce sujet,
attache une importance particulière à la promotion du genre et de l'équité dans toutes les politiques publiques. Il nous rappelle régulièrement que le développement de notre pays ne peut se concevoir sans la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et institutionnelle. C'est dans cet esprit que nous devons, au sein du ministère des Transports terrestres et aériens, intégrer de manière effective la dimension genre dans toutes nos actions, nos programmes et nos projets qu'ils concernent le transport routier, ferroviaire ou aérien. La prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes n'est pas seulement une exigence morale ou sociale, c'est aussi une condition d'efficacité et de durabilité de nos politiques. Cet événement a constitué un moment fort de mobilisation visant à lutter contre les cancers et à garantir un accès équitable à des soins de qualité pour tous. Le MITA se positionne ainsi comme un acteur clé dans cette lutte, déterminé à contribuer à un avenir plus sain pour l'ensemble de la population.